Lorsque l'Afrique a enfin besoin de voler de ses propres ailes, on lui met toujours le bâton dans les roues. Depuis 1940, pas depuis hier, pas depuis un an, pas depuis 2 ans, depuis 1940, Air France a le monopole sur la ligne Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Et il n'y a que depuis 2013 que Corsair est venu prendre un peu de part de marché. Donc en gros, la ligne Abidjan-Paris, Paris-Abidjan est dominée à 3/4 par la compagnie Air France et la compagnie Corsair. Alors que la compagnie ivoirienne, depuis 2012, aurait pu assurer cette liaison-là, on lui a mis les bâtons dans les roues parce qu'on ne reconnaît pas la légitimité de cet opérateur aérien. Depuis 2012, ils auraient pu le faire. Donc, depuis le 15 octobre, enfin, grâce à un achat d'un Airbus, la Côte d'Ivoire peut enfin assurer la liaison Paris-Abidjan. Sauf que maintenant, on ne lui autorise pas assez de vols. Donc, pour répondre à ça, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore validé le programme de vol des compagnies Air France et Corsair à Abidjan. C'est la réciprocité. C'est de la folie. Lorsque j'entends souvent certains Européens dire « Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous en sortir alors que vous êtes indépendants, vous nous avez chassés, maintenant vous êtes toujours là à vous plaindre, vous faites les victimes ?» Regardez juste cet exemple. Lorsque l'Afrique a enfin besoin de voler de ses propres ailes, on lui met toujours le bâton dans les roues. Voilà un exemple simple, clair et tangible. Je ne vais même pas rentrer dans les méandres de la monnaie, les méandres de ci, non. Voilà un exemple tout simple. Un opérateur aérien national a besoin de capter des parts de marché au départ de sa propre plus grosse ville pour Paris. Même jusque-là, il n'y arrive pas. Parce qu'on ne lui donne pas la légitimité du statut d'opérateur aérien. Bon, j'espère que bientôt, on ne va pas convoquer quelqu'un pour qu'il vienne s'expliquer sur ces sujets-là.